Conte de fées en français. La princesse plongeuse. Dans un beau royaume côtier, où les vents soufflent l'eau de mer salée sur les plages de sable pour effleurer les joues de chaque passant, vit une jeune princesse, douce, gentille et aimante. Pardon, je dois également mentionner que cette princesse est remplie d'un sens de l'aventure. Elle a un amour profond pour la mer et ses habitants. Elle s'appelle Kaya. Après tout, sa mère l'a nommée d'après la mer, une exploratrice des eaux. Et elle est à la hauteur de son homonyme, c'est certain. Elle n'est peut-être pas la princesse que Brisina attend, mais elle est certainement celle que nous méritons, et celle que nous avons l'honneur de servir. Beaucoup ont dit qu'elle était destinée à autre chose qu'à gouverner le royaume, mais Kaya veut juste nager. Les parents de Kaya, le roi et la reine, avaient toujours su qu'elle était différente. À l'âge de 3 ans, elle a été attirée par l'eau. À l'âge de 5 ans, elle a appris à plonger pour trouver des coquillages. Les poissons suivaient chacun de ses mouvements. À l'âge de 8 ans, elle a pris sa première leçon de plongée. Et maintenant, en tant que princesse de Brisina et héritière de la couronne, elle a consacré sa vie à la mer et est une plongeuse experte. Malgré cela, sa mère continue de s'inquiéter. Chaque fois que Kaya entre dans l'eau, la reine se tient à la fenêtre pour s'assurer qu'elle va bien. Son père, quant à lui, croyait que Kaya était bien entraînée et qu'elle serait toujours en sécurité dans les eaux, même avec les dangereux animaux marins qui, selon la reine, hantent la mer près de leur royaume. Le roi reste inébranlable dans la confiance en sa fille. Kaya mènerait un jour le royaume à la grandeur. Notre histoire commence avec une baleine et un filet. Merci de m'avoir sauvé. De rien. Attends, est-ce que je viens juste de te comprendre? Est-ce que tu viens de me comprendre? Pas moyen, c'est impossible. Je n'ai jamais rien vécu de tel en 55 ans de vie. Je m'appelle Kaya. Est-ce que tu es une baleine de Cuvier? Tu peux plonger plus profondément que n'importe quelle autre baleine de l'océan. Tu peux retenir ta respiration pendant 2 heures. Tu es en fait le meilleur plongeur de tous les temps. Je suis. Tu peux m'appeler Culver. C'est un honneur de te rencontrer, Culver. De même. Tu es le premier humain avec lequel j'ai eu le plaisir d'interagir, à part les chasseurs occasionnels. Cependant, mon espèce, on reste entre nous. Peu de gens vous ont vu, c'est vrai. Mais j'ai entendu les rumeurs selon lesquelles vous pourriez être ici, vivant dans les profondeurs. Ah oui, peut-être que c'est le cas. Mais maintenant, il faut que j'y aille. Attends, tu es la première baleine, le premier animal à qui j'ai jamais parlé. Est-ce que je te reverrai? Il y a une chance... Non, 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 ce n'est pas possible. Une chance que quoi? Il y a une grande prophétie qui a été transmise à travers les âges parmi les baleines. Une prophétie selon laquelle quelqu'un deviendra le sauveur de la mer. La rumeur dit que l'élu sera capable de parler aux animaux. Genre, comme nous communiquons maintenant? Sans bouger la bouche? Je ne sais pas comment la communication se ferait, mais ce sauveur aurait l'amulette. Tu ne sembles rien porter de cette nature. Il est peu probable que tu sois cette personne. Et donc, je pars.
S'il te plaît, reste dans les eaux peu profondes. Ne va pas trop loin. Ce ne sera pas la dernière fois que je te rencontrerai, Culver. Tous les jours pendant le mois suivant, Kaya a nagé jusqu'à cet endroit dans la mer dans l'espoir de trouver Culver. Un jour, elle a nagé trop près des filets de pêche, des chasseurs à la surface et s'est retrouvée prise dans l'un d'eux. Elle s'est retournée dans la panique, s'enroulant plus profondément dans le filet. Culver ? Kaya, Cette fois, c'est toi qui m'as sauvée. c'est dangereux ici, Kaya. Dis la baleine qui s'est coincée la première fois. Je ne plaisante pas. Ne t'ai-je pas prévenu que plonger trop profondément dans nos eaux était dangereux? Tu dois être prudente. Le monde marin est dangereux. Et ce n'est pas seulement à cause des humains. Il y a des créatures bien plus dangereuses que tu ne peux l'imaginer. Kaya, j'ai parlé avec les anciens dans mon banc. Nous croyons que tu es la sauveuse prophétisée. Je ne peux pas l'être. Je suis juste la princesse. Ne sois pas bête. Tu peux me comprendre. C'est suffisant pour que nous essayions. Du moins, c'est ce que disent les anciens. Essayez quoi? Sauveuse de quoi? Au cours de leur voyage, Culver a tissé une histoire pour Kaya. Il était rempli de terreur et d'incertitude. Et il racontait l'histoire d'une sorcière des mers maléfique qui maudissait une grande ville qui se trouvait autrefois au-dessus du niveau de la mer près du royaume de Kaya. Elle se trouve maintenant au fond de la mer, à 2992 pieds sous le niveau de la mer. Vous voulez que je sauve la cité perdue? C'est bien plus que cela. La malédiction de la cité perdue se répand. Bientôt les ténèbres atteindront les rives de ton royaume. Et ce n'est qu'une question de temps avant que ta maison ne soit également engloutie. Laisse-moi sortir de ta bouche, Culver. Il fait chaud ici. Nous y sommes, princesse. Il fait sombre. Je ne peux pas voir dans le noir. Ha ha ha. Nous sommes dans la partie la plus profonde de la mer, bien sûr, il fait sombre. Culver a appelé quelques amis. Les humains ne peuvent pas voir dans l'obscurité. Pour voir, la lumière doit se refléter sur un objet et atteindre leurs yeux. Ici, il n'y a pas de lumière. Les baleines ont une vue spéciale qui leur permet de voir dans les espaces les plus sombres. Comment cela se fait-il, Kaya? Stupéfiant! Culver, crois-tu vraiment que je suis la sauveuse? Que je peux te sauver des ténèbres qui se propagent? Notre sauveuse porte avec elle l'amulette de l'étoile. Lorsqu'elle sera placée dans le mur de l'édifice sacré, la ville s'illuminera de l'intérieur et la malédiction commencera à se briser. Nous y voilà. Je n'ai pas d'amulette d'étoile. Laisse-moi te montrer. Tu sais, juste au cas où. C'est impossible. Qu'est-ce que c'est? Je vais manquer d'oxygène. Je dois commencer à décompresser vers la surface avant de m'étouffer. Est-ce que tu peux m'aider? Fais un tour dans ma bouche une fois de plus. Je peux t'aider. Je reviendrai. Merci. Maman! Maman? J'essaie de trouver un collier. Je pense que c'est grand-mère qui me l'a donné. Maman? Maman? Où es-tu? Kaya, chérie, je ne peux pas t'aider à chercher pour le moment. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, viens voir. L'obscurité. Sais-tu ce que c'est? Je pense que oui. Mais j'ai besoin de trouver ce collier de grand-mère. Ça va m'aider. Comment le sais-tu? Les gens du village m'en ont parlé. Kaya,
Je suis peut-être la reine, mais je ne suis pas bête. Ne me mens pas. S'il te plaît, maman. Ne peux-tu pas me faire confiance? Papa me fait confiance. Sois plus qu'un papa. N'amène pas ton père là-dedans. Bien. Je le trouverai par moi-même. Je n'ai pas besoin de ton aide. Kaya! Si j'étais un vieux collier que ma grand-mère m'a offert quand j'avais 2 ans, où serais-je? Je me demande. Grand-mère m'a toujours dit qu'il y avait un compartiment secret dans cette boîte à bijoux. Je dois juste... pousser sur différentes choses jusqu'à... Ah ah! Je l'ai! Nous avons trouvé l'amulette! Culver! Je l'ai! Ma mère était brutalement en colère contre moi parce que j'avais nagé dans l'eau profonde. Elle aussi comprend les dangers. Mais mon père était d'accord avec ça. Il est fier de moi. Et moi aussi. Mais d'abord, montre-moi l'amulette. C'est ça, princesse. Tu l'as trouvée. Nous devons nous dépêcher. Place l'amulette de l'étoile dans le mur. Brise la malédiction. Qui ose briser ma malédiction? Qu'est-ce que tu veux? Tu essayes de briser ma malédiction. J'essaie de mettre fin à tes jours. C'est simple, vraiment. Tu as fait cela? Pourquoi? Tu as fait couler une ville entière. Ils m'ont exilé et donc décidé de les contrôler et de transformer leur monde en ténèbres. Je brise ta malédiction. La lumière reviendra et la ville vivra à nouveau. Penses-tu vraiment que tu es une sorte de sauveuse? Celle prophétisée pour venir guérir la mer? Je suis tellement plus que cela. L'eau est très instable aujourd'hui. Je me demande... Chérie, où est Kaya? Tu leur parles? Ils te comprennent? Je suis la sauveuse prophétisée. Ha! Impossible là! Ha! Non! Je dois savoir qui m'a vaincu. Quel est ton nom? Je suis princesse de Brisina, couronnée souveraine de la Cité perdue, commandante des animaux marins et protectrice des eaux. Je suis Kaya. Princesse, tu dois retourner dans votre royaume d'origine. Tes parents t'attendent. Les semaines ont été courtes pour nous, mais longues pour eux. Il est difficile de quitter la Cité perdue. C'est ma maison maintenant. Le royaume est aussi ta maison. Tu es la maîtresse des deux. D'ailleurs, tes parents ne te demanderont-ils pas d'où vient cette ville? Oui, je suis sûre qu'ils ont des questions. Je suis sûre que je leur manque. Les animaux sous le niveau de la mer sont heureux de revoir la lumière. Ils iront bien pendant que tu retournes chez tes parents. Notre ville est prête à accueillir de nouvelles personnes et une nouvelle vie de ses habitants de surface. Ça va être génial, n'est-ce pas, Culver? Princesse, ce serait bien plus que cela. Nous avons vu les vagues.
et nous étions tellement inquiets. Puis un immense royaume est sorti de l'eau. Que s'est-il passé? Comment as-tu sauvé notre royaume? Je ne sais même pas par où commencer. J'ai tant de choses à vous dire. Ma très chère fille, je suis si fier de toi. Je suis tellement désolée de ne pas avoir cru en toi. J'aurais dû te croire en toi depuis le début. Je comprends maintenant. Tu essayais juste de me protéger, mais je ne peux pas m'attribuer tout le mérite. Tu veux dire que quelqu'un t'a aidé? Stupéfiant! Maman, papa, voici Culver. C'est une baleine de Cuvier. Il m'a aidé à en apprendre davantage sur la cité perdue, l'amulette et la prophétie. Il y avait une prophétie. Oh, yay! Votre fille est notre sauveuse. Mon Dieu! Viens, brillante fille, dis-nous tout. Kaya, souveraine à la fois du royaume sur terre et du royaume de la mer, a apporté une paix comme il n'en avait jamais vu depuis des siècles. Les baleines ont trouvé leur nouvelle maison sous la cité perdue et les animaux se sont réjouis de la lumière et de la joie retrouvée. Cependant, c'est l'amitié de Culver et Kaya qui a apporté le plus d'espoir et de bonheur à la terre.